Je continue ma sélection des meilleurs jeux de société de 2025 avec cette nouvelle vidéo qui présente les meilleurs jeux initiés sortis en français cette année. Les jeux initiés, c'est quoi? Ça va être les jeux qui sont un peu trop compliqués pour être familiaux et pas assez compliqués pour être experts. Donc on va dire que c'est la catégorie un peu fourre-tout et que la frontière entre ces catégories est quand même assez floue, donc chacun fera un petit peu ce qu'il veut. Je rappelle que je découpe donc ce classement des meilleurs jeux de l'année en 6 vidéos au total, donc par difficulté, facile, intermédiaire et complexe, mais aussi par origine, c'est-à-dire les jeux qui sont sortis en français d'un côté et les jeux qui ne sont disponibles qu'en import de l'autre. Je fais ça parce que j'aime bien parler de beaucoup de jeux et que ça me permet de ratisser le plus large possible, et surtout je sais que les jeux en import ça intéresse nécessairement un peu moins de monde parce que c'est plus compliqué à trouver, voire même parfois introuvable. Ceci dit, c'est des jeux qui risquent quand même d'arriver en français plus tard, donc ça peut être intéressant d'y jeter un petit coup d'œil. Bref, ici on est dans les jeux initiés sortis en français, et j'ai classé cette fois-ci 15 jeux. Ce sera pareil pour les jeux initiés sortis en import. Et je vais aussi, pour la version française, vous parler tout d'abord de 3 petits jeux de cartes, donc jeux de pli ou de défausse, encore une fois, que j'ai mis encore une fois un petit peu à part. En troisième position, j'ai choisi par exemple le jeu Panda Spin. Donc Panda Spin, c'est un jeu de pli avec des pouvoirs au niveau des cartes, une asymétrie au niveau des peuples. Il y a pas mal de petites subtilités et pas mal de petites règles à comprendre. C'est pour ça que je l'ai pas mis dans la catégorie familiale. C'est un petit jeu de pli un poil plus complexe, on va dire, que la plupart. Mais avec des cartes très jolies et une mécanique assez intéressante où si on perd le pli, on va récupérer notre carte, mais en l'améliorant. Ce sont des cartes qui ont deux faces, une face un peu améliorée et une face de base. Et donc plus on va perdre de pli, plus on va se retrouver avec des mains de cartes puissantes qui vont nous aider à après reprendre le dessus. Donc il y a un petit équilibre à trouver, donc c'est un jeu assez intéressant que j'ai bien aimé. En deuxième position, j'ai choisi le jeu Chu-An. Alors celui-là, il est assez clivant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout aimé. Moi, je fais partie de ceux qui ont adoré. C'est un jeu de pli pour 2 joueurs exclusivement, donc une configuration assez particulière. Un jeu aussi où les cartes vont avoir des petits pouvoirs particuliers en fonction de leur valeur. Et un jeu peut-être un peu plus long que ce qui est annoncé sur la boîte, puisque on va jouer plusieurs manches. Et la partie va peut-être durer un petit peu, peut-être un peu trop pour le genre de jeu que c'est. Mais stratégiquement et tactiquement, il y a quand même des choses vraiment intéressantes dedans. Donc voilà, si vous aimez les jeux de cartes et que vous jouez principalement à deux, je pense que c'est un jeu à tester au moins une fois. Moi, j'ai beaucoup aimé. En première position donc, de ce petit classement de jeux de cartes sortis cette année, j'ai choisi King's Trick Takers. Et celui-là, c'est clairement le jeu de pli le plus compliqué que j'ai testé. Le plus compliqué à expliquer déjà. Et après à jouer, c'est pas non plus trop méchant, mais il faut connaître quand même un petit peu les cartes du jeu. Et c'est un jeu de pli, mais la mécanique de jeu de pli, elle est quand même assez secondaire dans celui-là. Ça va être plutôt un système de sélection de cartes à chaque tour, qui vont avoir des pouvoirs particuliers qu'on va pouvoir activer pour marquer des points de plein de façons différentes. Et c'est ça que j'aime bien dans ce jeu, c'est que c'est pas juste on joue une carte et on gagne des points. C'est on joue une carte, mais on peut activer une autre carte qui va nous faire marquer des points en fonction de ci, de ça. Il y a plusieurs donc cartes différentes dans le jeu, avec des illustrations plutôt sympas. Alors il faut savoir que la version française a des illustrations tout à fait différentes de la version originale qui est japonaise. Moi, c'est la version japonaise que je possède, et c'est clairement celle que je préfère en termes d'illustration, même si les illustrations françaises sont jolies. Voilà, ça c'est pour la parenthèse. En tout cas, mécaniquement, je vais pas vous l'expliquer là, il est un peu complexe le jeu, mais j'ai trouvé ça intéressant, voilà, qu'il y ait vraiment plein de façons différentes de marquer des points. Après, ça reste un jeu de cartes, donc il y a beaucoup d'aléatoires, et il est peut-être un peu complexe et un peu long à expliquer, donc il faut avoir les bonnes personnes pour pouvoir y rejouer plusieurs fois pour bien le rentabiliser. Voilà pour ce petite parenthèse de petit jeu de cartes intéressant. Maintenant, on va passer au top 15 à proprement parler, et donc en 15e position, j'ai choisi le jeu Kavango. Kavango, c'est un petit jeu de cartes dans lequel on va faire un tableau de cartes, donc encore un principe de tableau building, sur le thème des animaux, donc aussi très répandu et peut-être trop répandu. On va créer son petit écosystème en plaçant des cartes animaux les unes à côté des autres qui vont nous faire gagner plus ou moins de points en fonction de comment on agence tout ça. Donc c'est un genre de jeu qu'on a déjà vu plein de fois, et celui-là, ce qui m'a plu, c'est que c'est un des plus simples d'accès, un des plus faciles à expliquer, mais qui n'est pas dénué quand même de stratégie. C'est un petit puzzle qu'il va falloir essayer de faire, gérer un petit peu nos ressources, essayer
de placer les bonnes cartes pour marquer des objectifs particuliers. Mais c'est très fluide, c'est très simple à jouer, il y a beaucoup de cartes dans le jeu, donc voilà, pas mal de rejouabilité. C'est pas nécessairement le jeu le plus original du monde, surtout pour son thème, mais c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, donc voilà, je l'ai mis 15e. En 14e position, j'ai choisi le jeu Fromage. Fromage, il vient tout juste de sortir en français, moi je l'avais acheté quand il était sorti en VO en début d'année, ou vers fin d'année dernière, et c'est un jeu assez original, puisqu'il a une petite mécanique de plateau de fromage, donc un petit plateau tournant, sur lequel on va placer des sortes d'ouvriers en forme de fromage, qui vont s'activer uniquement quand la pointe du fromage va pointer dans notre direction, donc en fonction de l'orientation du plateau et de l'orientation de la pièce de fromage qu'on va placer, ça va créer des décalages, et donc il va y avoir un petit principe de programmation. C'est un jeu qui se joue en simultané, pendant que nous on va placer donc nos pions sur le quart qui est face à nous, et les autres joueurs placeront leurs pions sur le quart qui est face à eux. Donc il n'y a pas beaucoup de temps mort, c'est assez fluide. La mécanique de placement est assez originale, comme je viens de l'expliquer. Le thème aussi, un jeu sur les fromages, c'est quand même pas très courant. Et du coup, ça en fait un jeu tout à fait sympathique. Je pense que en termes de profondeur de jeu et de rejouabilité, c'est peut-être un petit peu limité. Mais une fois de temps en temps, voilà, c'est un jeu assez facile à sortir et qui peut intéresser, je pense, un paquet de gens. En 13e position, j'ai choisi le jeu Kingdom Legacy Feudal Kingdom. Alors celui-là, c'est un jeu solo uniquement, et c'est un jeu solo, comme son nom l'indique, Legacy, c'est-à-dire que c'est un jeu qui, normalement, si vous vous embêtez pas à trouver des artifices, ne va pouvoir se jouer qu'une seule fois. Mais c'est un jeu quand même assez long, en campagne, que vous allez pouvoir mettre en pause, reprendre un peu plus tard, et c'est un jeu qui a une mécanique que j'ai trouvé assez excellente, donc c'est plutôt une bonne surprise cette année. Je suis pas un gros joueur solo à la base, mais celui-là, je me suis pris au jeu et j'ai bien enchaîné la partie. Il faut savoir qu'il y a aussi des extensions qui sont sorties pour faire durer encore un petit peu le jeu. Et si vous avez un souci avec ce principe de jeu jouable qu'une seule fois, donc dans lequel on va devoir coller des choses sur les cartes qui feront que on pourra pas recommencer à zéro, sachez que vous pouvez vous embêter avec des sleeves, avec des petits artifices, à éviter ça pour garder le jeu rejouable plusieurs fois. Moi, c'est pas ce que j'ai fait. Et voilà, l'expérience a été très concluante. C'est vraiment un jeu que j'ai trouvé très addictif. J'ai eu vraiment envie d'aller jusqu'au bout. Et assez original dans son genre aussi. En 12e position, j'ai choisi le jeu Echoes of Time, un des derniers que j'ai reçu, celui que j'attendais d'ailleurs pour finaliser ce petit classement. C'est un jeu de cartes aussi, avec un petit principe de programmation, puisque les cartes que vous allez jouer vont être sur une espèce de timeline qui va progresser au fil de la partie, et ces cartes deviendront actives et vous pourrez les utiliser qu'à partir du moment où elles sortiront de cette timeline. Donc voilà, une petite mécanique assez sympathique. Des cartes avec des jolies illustrations et un principe donc dans lequel il va falloir essayer de marquer un maximum de points de prestige, comme dans la plupart des jeux, en sélectionnant bien ces cartes et en trouvant les bonnes interactions entre les différentes cartes. Donc plutôt sympathique, un bon petit jeu de cartes qui est quand même pas mal soumis du coup aux aléas de la pioche. On va piocher des cartes. Si on n'a pas les cartes qui interagissent bien les unes avec les autres et que nos adversaires ont une meilleure pioche que nous, on va avoir du mal à remporter la partie. Malgré tout, voilà, les parties sont quand même assez rapides et il y a suffisamment de cartes pour satisfaire donc une bonne rejouabilité, et donc ça en fait un bon petit jeu que j'ai apprécié. Alors, j'ai pas encore beaucoup joué, donc j'aurais du mal à vous dire si ça tient sur la distance, mais en tout cas mes 2 premières parties ont été assez concluantes. En 11e place, j'ai choisi le jeu Flatiron. Flatiron, c'est le fameux building à New York, en forme de triangle un peu particulier. C'est un jeu sorti en début d'année, qui est exclusivement aussi pour 2 joueurs, dans lequel vous allez participer à la construction de ce fameux building. Un jeu de placement d'ouvriers et d'activation de cartes et de combos, assez original aussi, dans lequel vous allez avoir un petit building en volume qui va se construire devant vous avec voilà, des petits poteaux, des petits pions sur lesquels on va mettre des grandes tuiles qui vont avoir des petits bonus, des petits pouvoirs à activer. Vous allez avoir donc les 4 rues qui sont tout autour de ce building, qui vont être les emplacements pour vos ouvriers, votre ouvrier, votre architecte, et en fonction de l'endroit où vous allez l'envoyer, vous allez pouvoir récupérer des cartes, activer les pouvoirs de la rue correspondante de votre plateau, construire les piliers du building, enfin tout un tas de choses. C'est assez riche, il y a pas mal de possibilités, c'est donc un jeu à 2 joueurs, donc jeu d'affrontement, pas mal d'interactions aussi. Une bonne rejouabilité, et donc un bon petit jeu pour 2 joueurs que je vous conseille aussi si vous jouez beaucoup à 2. En 10e place, j'ai choisi le jeu Thunder Road Vendetta.
Alors celui-là, c'est un petit peu particulier. Le jeu en lui-même, il est assez excellent. C'est un jeu tout à fait fun, assez chaotique, de course de voiture, ambiance un peu Mad Max, avec énormément d'interactions et énormément de retournements de situation. Donc ça va être un principe à base de dés. On va pouvoir se rentrer dedans, créer des carambolages, activer différents bonus. La mécanique de jeu est assez fluide. Le jeu est pas trop compliqué à expliquer, à la limite d'un jeu familial presque. Le seul souci avec ce jeu, c'est que en France, ils ont sorti que la très grosse boîte avec toutes les extensions, qui coûte vraiment très cher. Et pour ce genre de jeu, quand même assez voilà, assez familial, qui je pense plairait à beaucoup de monde, je pense que ça limite énormément les ventes et c'est très dommage. Donc le jeu, voilà, pour moi, il coûte beaucoup trop cher pour ce qu'il est, mais ça reste quand même un excellent jeu. Moi, personnellement, j'ai joué avec la version anglaise qui est voilà, qui n'est pas avec toutes les extensions et que suffit d'ailleurs à elle-même. Et ça coûte du coup beaucoup moins cher, même en import. Donc si vous arrivez à trouver cette version éventuellement, vous pouvez vous jeter dessus. Si par contre vous avez un budget no limite et que vous aimez bien les jeux un peu fun, d'ambiance chaotique et de course, allez-y parce que c'est vraiment un jeu plutôt sympathique. En 9e position, je choisis le jeu Compile. Compile, un jeu de cartes pour 2 joueurs aussi, assez abstrait, avec des cartes très jolies qui vont représenter des sortes de protocoles informatiques liés voilà, à des thèmes bien spécifiques. Un jeu qui va être assez complexe parce que du coup les règles sont faciles, mais il y a beaucoup de cas particuliers et beaucoup d'effets de cartes qui vont créer peut-être des questionnements, qui vont obliger à aller chercher éventuellement dans des FAQ. C'est son seul petit défaut, parce qu'après, le jeu en lui-même est vraiment très intéressant et surtout ultra rejouable, puisqu'il y a beaucoup de, on va dire, de protocoles différents qu'on va pouvoir jouer. On n'en sélectionne que 3 chacun à chaque partie, et en fonction des protocoles qu'on va jouer, ça va créer des synergies et modes de jeu un petit peu inédits, un petit peu différents à chaque fois. Et en tout cas, mécaniquement, c'est assez intéressant. Vous allez devoir essayer de compiler du coup ces 3 protocoles avant votre adversaire, et en jouant les cartes aux bons endroits, vous allez créer des effets qui vont créer pas mal d'interactions justement avec votre adversaire. Il faudra jouer les cartes dans le bon ordre pour vous en tirer. Assez compliqué donc à expliquer facilement. Vous avez les règles en détail sur la chaîne si ça vous intéresse. Mais c'est un jeu vraiment intéressant pour qui aime les jeux de cartes à 2 joueurs, avec beaucoup d'interactions et beaucoup de stratégies possibles. En 8e place, j'ai choisi le jeu First Rat, et celui-là, je pense qu'il est passé complètement inaperçu. Il est sorti en français pourtant cette année, il existe en VO depuis, je crois, 2022, et c'est un très bon petit jeu de course et de déplacement, on va dire une sorte de jeu de loi, mais très amélioré et très sympathique, dans lequel vous allez jouer une petite équipe de rats qui veut construire des fusées pour aller sur la Lune, parce que la Lune, c'est bien connu, c'est du fromage, en tout cas pour les rats. Et donc vous allez avoir un mode de déplacement bien spécifique pour avancer sur une espèce de piste dans laquelle vous allez pouvoir récolter des matériaux pour participer à la construction de la fusée, participer au ravitaillement de cette fusée, essayer de récupérer des équipements qui vont vous permettre d'être plus performants, des équipements que vous allez pouvoir voler ou acheter en fonction de ce que vous faites, vous redescendrez tout en bas de la piste ou pas. Pas mal d'interactions et pas mal de possibilités. Un très très bon petit jeu, à la limite du jeu familial, mais qui a quand même pas mal de petites subtilités de gestion de ressources à faire, donc c'est pour ça que je l'ai mis en initié. Il est passé inaperçu, et je trouve ça dommage parce que c'est vraiment un chouette jeu. Skyrise en 7e position, encore un jeu qui vient tout juste de sortir en français, ce mois de décembre 2025, que je possède depuis un peu plus longtemps puisque je l'avais pris aussi en VO celui-là. C'est la réédition du jeu Metropolis, réédition un petit peu rethématisée, un jeu d'enchères et de majorité et puis d'objectifs, dans lequel vous allez essayer de construire une cité un petit peu futuriste, en plaçant des bâtiments dans différents quartiers et en satisfaisant différents objectifs. Donc un jeu très interactif où vous allez, avec un principe, je vous dis, d'enchère et de majorité, essayer de vous placer aux meilleurs endroits pour marquer un maximum de points à la fin de la partie. Le matériel est assez joli. Beaucoup vous diront que Metropolis est mieux parce que plus épuré. Moi, personnellement, j'ai jamais joué à Metropolis, donc je vous dis juste que Skyrise, c'est très bien. C'est un super jeu, assez facile à sortir, pas trop compliqué. On lorgne plus du côté du jeu familial que expert pour celui-là. Et vraiment, voilà, c'est un jeu à tester si jamais vous aimez les jeux un petit peu d'enchères avec beaucoup d'interactions. Sanctuary ensuite en 6e position, encore un jeu qui a fait beaucoup parler puisque il s'agit d'une version un petit peu plus simplifiée de Ark Nova.
Ark Nova, qui est un excellent jeu expert, très connu, avec une très bonne réputation. Un jeu à base donc d'animaux, encore une fois, hein, il va falloir essayer de créer son petit parc animalier du mieux possible. Dans Ark Nova, on joue principalement avec des cartes, et éventuellement des petites tuiles. Ici, c'est uniquement un jeu de tuiles, de poses de tuiles, et de collection, donc des tuiles qui vont représenter des animaux, d'autres qui vont représenter éventuellement des bâtiments, et des projets de recherche, donc 3 types de tuiles bien spécifiques, qu'on va récupérer avec un petit principe de draft ouvert, et il va falloir agencer son petit parc au mieux pour marquer un maximum de points. Ça fonctionne très bien, moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont ultra fans de Ark Nova, mais qui du coup n'ont pas beaucoup aimé Sanctuary. Moi je trouve que les deux jeux sont suffisamment différents pour être intéressants, et Sanctuary est beaucoup plus facile à sortir du coup, donc moi j'ai trouvé ça pas mal. À tester à l'occasion si ça vous intéresse. En 5e position, je choisis le jeu Les Cités Rivales, encore un jeu qui je pense n'a pas eu le succès qu'il mérite, puisque j'en ai pas trop entendu parler sur le net en tout cas, et pourtant c'est un très bon jeu, c'est un des jeux qui m'a le plus rappelé les sensations d'un Seven Wonders Duel, dont je suis ultra fan, dans le sens où on va retrouver ce principe de différentes façons de mettre fin à la partie, de gagner la partie instantanément, et donc il va falloir faire bien attention à ce que fait notre adversaire. Donc c'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement aussi, hein. C'est un jeu qui va créer des tensions vraiment, puisque il faudra faire la course sur plusieurs fronts différents pour éviter de perdre la partie de façon brutale. Si on va jusqu'au bout, il y aura un principe de décompte de points classique, et au niveau de la mécanique de jeu et des sensations de jeu, là par contre c'est assez différent d'un Seven Wonders Duel, puisqu'on va avoir une sélection d'actions en déplaçant un marqueur autour d'un plateau, et il va y avoir de la collection de cartes, il va y avoir de la gestion de ressources, il va y avoir tout un tas de choses qu'on va pouvoir faire. C'est un petit jeu, mais quand même assez riche et assez intéressant. 4e place, Heatherstone. Heatherstone, c'est sorti aussi tout récemment, c'est du même auteur, entre autres que Echoes of Time, c'est aussi un jeu de cartes assez minimaliste, puisque à chaque partie, on va jouer uniquement avec 7 cartes chacun, qu'on va drafter au début de la partie, et le draft sera primordial, puisque les cartes qu'on va récupérer seront nos seules cartes qu'il faudra essayer de jouer le mieux possible pour essayer de l'emporter. Au niveau des illustrations, du thème, c'est assez original, et moi j'aime bien personnellement. Au niveau de mécanique de jeu, on retrouve un petit peu le principe d'un Res Arcana, qui est un petit peu dans le même principe, de la gestion de ressources et matériel assez minimaliste avec peu de cartes, mais qui permettent de faire tout un tas de choses. Et personnellement, c'est plutôt aussi une bonne surprise. J'avais vu des critiques un petit peu négatives, et moi j'ai fait 2 parties que j'ai adorées. Alors j'ai pas fait encore beaucoup de parties, il y a beaucoup de jeux que j'ai pas eu le temps d'approfondir vu la quantité, mais là pour le moment c'est une plutôt bonne surprise, donc j'attends d'en voir un petit peu plus. Je vous conseille de le tester à l'occasion, ça vaut le coup je pense. On arrive dans le top 3 avec le jeu Katmandou, encore un jeu dont on n'entend pas beaucoup parler. J'ai l'impression que celui-là il plaît pas à beaucoup de monde, et pourtant moi il me plaît beaucoup. C'est un jeu de course principalement, à base de dés, donc avec une mécanique de dés, sauf que c'est un jeu de Stefenfeld, donc on va retrouver tout un tas de façons de marquer des points, avec de la collection, avec voilà, les endroits par lesquels on va passer. C'est un jeu qui va beaucoup faire penser à la course vers Eldorado, sauf qu'au lieu de jouer des cartes pour avancer sur le plateau, là ça va être les dés qui vont avoir différentes couleurs et qui vont permettre d'activer des choses différentes. Voilà, moi j'ai fait la vidéo règle sur la chaîne il y a quelques temps, parce que je l'avais acheté aussi en VO celui-là, et c'était plutôt une bonne surprise, donc je maintiens mon avis, moi j'aime bien ce jeu. Je suis peut-être tout seul, mais voilà, c'est mon classement, donc il est là, 3e, Katmandou. En seconde position, je choisis le jeu Eternal Dex. Celui-là, on en a déjà beaucoup plus entendu parler. C'est un jeu que j'ai découvert moi à Cannes en février dernier, février 2025. Un jeu d'origine japonaise qui va être donc un jeu de cartes à communication limitée, coopératif, qui se joue de 1 à 4. Alors j'ai pas encore testé le mode solo, mais apparemment c'est sympa. J'ai joué par contre en multijoueur et ça marche bien a priori dans toutes les configurations. Le jeu va venir avec, je crois, 5 modes de jeu différents, qui promettent du coup une grosse rejouabilité. Pour l'instant, j'ai fait que les 2 premiers modes de jeu, et même le mode de jeu de base, le A, le premier, il suffit déjà à en faire un très bon jeu. Donc il y a de quoi faire, il y a de la rejouabilité. Et en termes de mécanique, ça va un petit peu faire penser à du Tech Time, sauf que c'est un peu plus expert, parce qu'il y a quand même un peu plus de choses à prendre en compte, et un peu plus de difficultés pour réussir à remporter la partie.
mais c'est tout à fait excellent dans son genre, donc on va avoir voilà, chacun sa main de cartes, on va devoir jouer des cartes sur un plateau plutôt joli, assez original en termes d'illustration, et il va falloir faire tout ça donc sans trop communiquer, et essayer de se coordonner au mieux pour réussir à remporter la partie. Je rentre pas encore une fois dans les détails, celui-là je l'ai pas encore expliqué, mais j'essaierai de faire une vidéo règle complète prochainement. En tout cas, c'est un excellent jeu de cartes, et je pense que beaucoup de gens sont d'accord là-dessus. Et enfin en première position, c'est le jeu Zénith, lui aussi, on en a beaucoup entendu parler, il est sorti il y a un petit moment maintenant, mais pour moi ça reste la grosse référence de cette année, une excellente surprise, donc un jeu exclusivement pour 2 ou 4 joueurs, donc on peut jouer en versus 1 contre 1 ou en équipe 2 contre 2, et dans les deux cas ça fonctionne très très bien. C'est un petit jeu avec un principe de tir à la corde, donc dans un thème un peu de science-fiction, où on va avoir 3 types de personnages, les humains, les robots, les animaux, et donc 5 couleurs de cartes qui correspondent à 5 planètes différentes. Il va falloir essayer de réussir à collecter ces planètes, et pour ça, on va jouer des cartes, on va activer des arbres technologiques, il va y avoir de la gestion d'argent, il va y avoir pas mal de choses possibles, et ça fonctionne vraiment très bien, c'est très fluide, les règles s'expliquent assez facilement. Il y a pas mal d'iconographie, première partie, voilà, il faut se référer un petit peu à l'aide de jeu, mais après c'est super fluide et ça marche très très bien. Une très bonne surprise de cette année, donc Zénith en première place. Voilà, c'est tout pour ce nouveau classement, donc les meilleurs jeux initiés sortis en français en 2025. Comme d'habitude, la plupart de ces jeux, je les ai expliqués en détail sur la chaîne. Là, comme d'habitude, je passe très vite, je rentre pas dans les détails du jeu, sinon ça me prendrait beaucoup trop de temps. Mais voilà, ce sont les jeux que j'ai trouvés plutôt intéressants. C'est encore une fois une grosse année de jeux de société. Je vous invite à aller voir donc les autres classements, les autres vidéos que j'ai pu faire ou que je vais faire en fonction du moment où vous regardez les vidéos. La prochaine, ce sera la même chose, mais pour les jeux sortis en import, avec voilà des jeux certainement un peu moins connus, à quelques exceptions près, et qui risquent de faire parler peut-être un peu d'eux quand ils arriveront peut-être en français un jour, pour certains. Voilà, il restera ensuite les jeux experts. Encore une fois, j'espère que ça vous intéresse. Bon jeu!